Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. On va parler du nouvel événement qui est arrivé il y a très peu de temps sur la version japonaise du jeu. Il s'agit donc d'un événement Imperial Saga, donc un jeu disponible aussi sur mobile et navigateur qui existe uniquement au Japon et qui fait partie de la grande série des sagas. Et même s'il est appelé Imperial Saga, cet événement en fait c'est plutôt orienté vers Romancing Saga 3, à la fois pour le combat que l'on aura à faire durant cet event, et pour les nouvelles unités qui ont été mises à disposition dans la nouvelle bannière. Donc plutôt que de scinder la vidéo en combat d'event, et dans une autre vidéo, la bannière avec les nouveaux personnages, j'ai décidé de faire tout d'un coup, étant donné que là, je pense que c'est pas quelque chose qui intéressera énormément de monde, hein. Romancing Saga, ça reste une série de RPG assez peu connue, surtout par chez nous, donc bon... c'est pas autant la hype que Final Fantasy 7 ou 8 par exemple. Alors, on va passer par les news pour parler d'abord des nouveaux personnages. Donc il y en a 5 nouveaux. Un que l'on peut obtenir gratuitement et 4 dans la bannière. Donc voilà comment se présente l'event Imperial Saga. En fait, ça va être un combat contre un boss de raid. Pour prendre le dernier exemple en date, ça fonctionne de la même manière que l'event Monster Hunter qu'on avait eu fin décembre sur la version japonaise. Donc où on a voilà le même système que le Colisée, une orbe qui nous permet de faire un combat à chaque heure et qui permet d'accumuler des points que l'on pourra dépenser dans une bannière spéciale. Pour obtenir des trusts Moogle 5% pour les nouveaux personnages, des matériaux d'éveil, des matériaux de craft, etc. Et donc également le nouveau personnage gratuit, c'est Adel. Alors Adel, c'est le personnage principal d'Imperial Saga. On avait déjà eu en fait une version d'Adel il y a très longtemps sur la version Jap. C'était l'un des tout premiers événements collaboratifs sur Brave Exvius avec Terra Battle, où on pouvait récupérer gratuitement une version 3 étoiles de Adel qui montait au maximum à 4 étoiles. Donc là, plutôt que de faire une upgrade de ce personnage, ils ont tout simplement décidé de nous donner encore une autre version de Adel, sobrement intitulée Adel demi-dieu, hein, tout de même, qui commence 4 étoiles et qui va jusqu'à 6 étoiles. Donc voici le personnage. Alors, on va passer assez rapidement dessus parce que c'est pas un personnage très puissant. On pourra le récupérer en des tas d'exemplaires, ce qui sera bien pour faire sa récompense de confiance. Une récompense de confiance... on va dire sympa mais sans plus. Ça donne plus 15% de défense physique et de défense magique si on est équipé d'une armure lourde. Donc pas trop mal pour un tank, mais rien de bien foufou. Donc Adel, Adel, ça va être assez rapidement vu. Déjà au niveau de ses passifs, il n'a qu'un seul passif qui lui augmente de 20% ses points de vie, son attaque physique et sa défense physique. Voilà. Donc c'est vite vu. Après il possède l'équivalent d'un Blade Blitz, donc une attaque qui fait 140% de dégâts physique en AOE, il a une attaque qui permet de paralyser dans 30% des cas. Il a par contre une AOE qui permet de réduire de 30% les dommages que reçoivent l'équipe durant 2 tours. Il a également un petit sort pour esquiver les 3 prochaines attaques qu'il devrait recevoir. Et un sort de magie blanche, donc qui fait des dégâts de lumière en AOE, 400% de dégâts magiques, et qui a 40% de chance d'aveugler les cibles. Et là du coup, ça fait pas beaucoup de capacités. En fait, il en a bien une dernière dans sa liste de compétences, et là ça vaudra également pour tous les autres personnages de la bannière que je vais décrire juste après. En fait, c'est une capacité qui a le même icône que les capacités que l'on devait utiliser pour débloquer d'autres attaques. Sauf que là, ça fonctionne comme un passif. En gros, ils ont essayé de reproduire le même système d'apprentissage de compétences que l'on avait justement dans les sagas, Romancing Saga, Imperial Saga, etc. Où il pouvait arriver que les personnages aient une petite ampoule qui apparaisse au-dessus de leur tête, et quand cette ampoule apparaissait, ils apprenaient une nouvelle capacité liée à l'arme qu'ils avaient équipée. Donc là pour le coup pas
de relation avec l'arme qu'il aura équipée, mais par contre on a bien cette fameuse petite ampoule donc qui popera automatiquement dès le début du combat et qui aura des chances de repopper à chaque fois qu'on utilisera des capacités qui sont débloquées de cette manière. Donc de base, quand cette ampoule va popper, il aura accès à 2 sorts, donc une attaque physique avec un multiplicateur de 300% réparti sur 4 hits, et une autre attaque qui fait des dégâts de vent, des dégâts physiques de vent, ça fait 250% de dégâts physiques de vent en AOE, et après en utilisant l'une de ces deux attaques, eh ben, il pourra avoir une ampoule qui popera sur sa tête, qui lui permettra de déverrouiller une autre attaque qui fait 300% de dégâts physiques en AOE, et en utilisant cette attaque-là, il pourra encore débloquer une autre capacité, toujours par le biais de cette petite ampoule qui pop au-dessus de la tête, et qui cette fois fera encore 300% de dégâts physiques en AOE, mais qui aura également la particularité de diminuer la résistance face au vent de 50% pour toutes les cibles touchées par l'attaque. Voilà, et enfin sa limite burst, c'est du 500% de dégâts physiques sur cible unique, et qui fait des dégâts de lumière. Voilà, rien de bien fou, le personnage n'a pas de très bon passif, ça reste une unité gratuite et donc assez dispensable. On va passer maintenant aux personnages que l'on peut obtenir en dépensant des lapis, donc les 4 persos de la bannière, donc 4 personnages issus de Romancing Saga 3. Nous avons donc Julian, Katrina, Arid et Robin. Et donc on va commencer par Robin, natif 3 étoiles, qui va jusqu'à 5 étoiles. Bon, le personnage est un peu orienté debuff. Alors avant de parler de ses capacités, vite fait, sa récompense de confiance. Donc là aussi un truc commun à tous les personnages de la bannière Romancing Saga 3, c'est que leurs récompenses de confiance sont des équipements qui à chaque fois donnent accès à une nouvelle capacité, en plus des stats qu'ils offrent. Donc là, pour le cas de Robin, sa récompense de confiance c'est un chapeau qui donne 40 points de défense physique et 25 points de défense magique, et qui, une fois équipé, donnera une attaque qui fait 250% de dégâts physiques en AOE répartis sur 4 hits, et qui a 50% de chance de paralyser les cibles. Donc c'est quand même pas mal, surtout pour le PVP en fait, je pense. Donc pourquoi pas, surtout que Robin ce sera un personnage forcément facile à obtenir, et grâce aux points que l'on récupérera durant l'event, on pourra tirer donc sur la bannière gratuite, je montrerai après hein, la bannière gratuite, et donc récupérer des Trust Moogle qui permettront d'alimenter sa récompense de confiance. Donc il y a moyen d'obtenir au moins un exemplaire de cette récompense de confiance, sans trop de soucis. Donc après, Robin, ses capacités. Alors déjà les passifs, niveau passif il a un plus 10% de points de vie, un plus 20% d'attaque physique et de défense magique, et il a également une immunité à la confusion et 25% de chance en moins d'être pris pour cible par les adversaires. Voilà, c'est pas grand chose. À côté de ça, il a une capacité qui permet d'endormir une cible avec 40% de chance. Il a une capacité pour aspirer les points de vie. Deux autres capacités qui permettent, pour l'une, de débuffer de 40% la défense magique et d'infliger confusion. Et une autre capacité de débuffer de 40% l'attaque magique et d'infliger stop. Voilà, mais seulement sur une cible unique. Donc rien de très fou. Il a également eu une attaque qui utilisera de manière aléatoire dans 15% de chance une attaque magique qui fait 150% de dégâts de vent sur 2 hits et sur cible unique, pardon. Il a 35% de chance de faire une attaque magique toujours de vent qui fait 300% de dégâts sur 6 hits, et enfin 50% de chance de faire une attaque, toujours une attaque magique de vent qui fait 200% de dégâts répartis sur 4 hits. Donc voilà, entre 150 et 300%, la plupart du temps ce sera du 200%, rien de très fou.
Et donc lui aussi, il a une petite ampoule qui apparaît au-dessus de sa tête au début des combats, qui lui donne accès à une attaque qui fait juste des dégâts normaux, comme une auto-attaque, et qui diminue pardon, de 40% la défense physique d'une cible, durant 3 tours. Et lorsqu'on l'utilise, il a une chance de débloquer une nouvelle attaque qui fait 200% de dégâts physiques sur une cible, qui diminue pendant 3 tours également de 40% la défense physique, et qui a 50% de chance d'infliger stop et confusion. Donc voilà, le personnage n'a rien de très intéressant. Il a également sa limite burst qui fait 350% de dégâts physiques sur une cible en ignorant la défense de 50%. Voilà, c'est pas un personnage très intéressant. Ensuite, nous avons Arid, le seul et unique natif 4 étoiles de cette bannière, qui monte jusqu'à 6 étoiles. Et là, bah, c'est un personnage que je trouve très intéressant, à plusieurs égards. Donc déjà, sa récompense de confiance, c'est une épée, avec 105 d'attaque physique, et une fois équipé, qui donne accès à une capacité qui fait 300% de dégâts physiques sur une cible, et qui diminue de 40% l'intégralité de ses statistiques pendant 2 tours. Donc une espèce de full break plus ou moins amélioré. C'est un meilleur debuff que full break, mais par contre, au lieu de durer 3 tours, ça dure que 2 tours. Donc ça reste quand même intéressant. Et puis c'est une épée qui a au-dessus de 100 d'attaque, donc ça reste une bonne arme. Et le perso, à côté de ça, eh bien, je suis tenté de vous dire que c'est peut-être l'un des meilleurs attaquants physiques que vous serez capable de récupérer en natif 4 étoiles. Mais vraiment brut, hein, j'entends par là... si on prend par exemple en comparaison Agrias, c'est Agrias sans ses enchantements, qui la rendent quasiment aussi forte que Orlandu. Voilà, mais vraiment brut, vous avez un attaquant physique franchement très correct pour du natif 4 étoiles. Donc qu'est-ce qu'il a notre cher ami Arid ? Donc au niveau de ses passifs, il a de base plus 20% d'attaque physique et plus 20% de défense physique. Il a également plus 10% de défense magique, plus 10% de MP. Il a également une immunité au sommeil et à la confusion. Et comme dernier passif, il a 20% de chance d'esquiver les attaques physiques, et surtout un Sword Mastery, donc plus 50% d'attaque physique si vous êtes équipé d'une épée. Ce qui fait que bah déjà c'est un attaquant physique qui a au total 70% d'attaque physique en plus par le biais de ses passifs s'il est équipé d'une épée. Donc il est plus ou moins dans la moyenne des plus gros attaquants physiques, surtout que sa stat d'attaque bah, est tout à fait correcte, hein, 151 points d'attaque physique lorsqu'il est au niveau 100 en 6 étoiles, donc pas de souci. Le personnage est plutôt bon à ce niveau-là. Et puis il possède également Auto-Régana. Pas d'auto-refresh par contre, c'est dommage. Donc ensuite il a quelques petites capacités de base pas très intéressantes. Il a l'équivalent d'un Blade Blitz, donc 140% de dégâts physiques en AOE. Il a une attaque qui permet de one-shotter un adversaire avec 50% de chance. Donc bien entendu, ça c'est le genre d'attaque qui ne fonctionnera pas contre des boss. Il a également une capacité pour esquiver les 3 prochaines attaques qu'il devrait recevoir. Et enfin, donc, comme ses compagnons, il a ce fameux passif qui fait popper une ampoule au-dessus de sa tête et qui lui donne accès à certaines attaques. Et c'est par ce biais-là qu'il aura tous les sorts les plus intéressants pour attaquer. Donc de base, au début de chaque combat, il aura une attaque physique qui fait 250% de dégâts sur un seul hit et sur une seule cible. Il aura également une autre attaque qui fait 300% de dégâts physiques répartis sur 6 hits. Et donc en faisant ces deux attaques, il aura la possibilité de débloquer une autre attaque physique qui fait 400% de dégâts répartis sur 8 hits, et une dernière attaque qui fait 450% de dégâts physiques répartis sur 10 hits. Et à chaque fois, c'est des attaques sur cible unique. Donc, alors certes, au début d'un combat, il aura pas accès à des sorts ultra violents, mais au bout d'un ou deux tours, bah voilà, il a accès à au moins du 400% ou du 450% de dégâts physiques, avec du multi-hit, donc plutôt pas mal pour les combos, et comme il a une bonne stat d'attaque de base, et ben ça en fait un bon attaquant.
Après, c'est peut-être juste dommage qu'il n'ait pas de capacité pour débuffer un élément, qui l'aurait rendu encore un peu plus intéressant, mais de base, le personnage est vraiment pas déplaisant. Et puis il reste sa limit burst, qui elle aussi fait plutôt le taf niveau dégâts, puisque c'est du 700% de dégâts physiques en AOE répartis sur 4 hits. Donc une bonne pioche, Arida. Une bonne pioche. Ensuite, on arrive aux natifs 5 étoiles, donc il y en a deux. La première, c'est Katrina, qui va évidemment jusqu'à 6 étoiles. Et là, bon, alors si Arid, lui, était un attaquant physique très correct pour sa nature de 4 étoiles, les deux natifs 5 étoiles de la bannière, bon, c'est tous les deux des attaquants physiques, mais... Ah, ils sont malheureusement un petit peu décevants. Et croyez-moi que ça m'en coûte de dire ça parce que j'ai pas précisé au début de la vidéo, mais je suis un très gros fan de Romancing Saga 3. C'est vraiment un jeu que j'adore et j'étais super heureux de voir ces personnages débarquer. Et même si objectivement ils sont peut-être pas très forts, à l'exception de Harid pour un natif 4 étoiles, et ben j'ai quand même envie de les récupérer malgré tout, parce que zut quoi, c'est Romancing Saga 3. Mais bref, je m'égare. Donc Katrina, déjà sa récompense de confiance, c'est une épée large avec 130 d'attaque physique, donc une très bonne épée large, et qui donne accès à une capacité. Donc cette capacité, lorsqu'on la lance, ça fait juste une attaque physique simple, mais qui permet en même temps de se buffer de plus 100% d'attaque physique durant 2 tours. Et si on a lancé cette attaque, au tour suivant, elle se transforme et devient une attaque physique qui fait 400% de dégâts sur cible unique en ignorant la défense de 50%. Donc là, tout de suite, c'est un peu plus sympathique. Alors c'est que sur un seul hit, mais le multiplicateur est quand même pas dégueulasse. 400% en ignorant la défense de 50%, ça peut être pertinent pour plus d'un perso. Et donc ensuite ses capacités, donc au niveau de ses passifs, elle a un plus 10% de points de vie, un plus 10% de MP, un plus 10% de défense physique, un plus 20% d'attaque physique et de défense magique. Elle a une immunité à l'aveuglement et à la paralysie. Et enfin, elle a un plus 50% d'attaque physique si elle est équipée d'une épée large. Voilà, donc 70% d'attaque physique par le biais des passifs dans la moyenne. C'est ok pour ça, à ce niveau. Et en plus, même si elle n'a pas auto-refresh ou auto-régène, elle a un contre. Elle a un contre qui, lorsqu'elle reçoit une attaque, a 30% de chance de lui remettre 10% de ses points de vie et de ses points de magie. Donc, bon. C'est moins puissant que le contre de Warrior of Light, par exemple, un peu dans le même style. Mais malgré tout, 30% de chance, c'est quelque chose qui peut proquer assez souvent. Et donc une régène, alors la régène de 10% de points de vie on s'en fout un peu, mais la régène de 10% des points de magie c'est pas déplaisant du tout. Donc si on est chanceux au niveau du contre, ben, je pense qu'elle peut être assez difficilement à court de MP. Ensuite, donc de base au niveau de ses capacités actives, elle possède un sort de soin qui redonne 1500 de points de vie à toute l'équipe, à peu près, donc... rien de très intéressant, surtout que c'est une capacité spéciale, hein. Ce n'est pas une magie, donc pas de dual cast avec ça. Elle possède 2 sorts de buff, donc un premier sort qui augmente de 100% l'attaque physique et magique d'une cible durant 2 tours, et un autre buff qui augmente de 100% la défense physique et magique d'une cible durant 2 tours. Elle a également, comme les autres, une petite attaque physique toute simple qui a 30% de chance de paralyser. Et enfin, une attaque physique qui fait 200% de dégâts en AOE. Voilà pour la base du personnage. Et ensuite, elle a toute sa liste de capacités qu'elle débloque quand il y a la petite ampoule qui apparaît au-dessus de sa tête. Donc de base... elle aura accès, dès le début du combat, à un coup qui fait 400% de dégâts physiques sur une cible, et sur un seul hit. Et après avoir fait cette attaque-là,
elle pourra débloquer une autre attaque qui fait 400% de dégâts physiques et qui ignore la défense de 25%, et enfin une dernière attaque qui fait 375% de dégâts physiques et qui ignore la défense de 50%. Et c'est toujours sur une cible et sur un seul hit. Donc bah là, le personnage a concrètement au fil des tours une attaque qui fait mal. 375% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%, c'est quand même beaucoup, mais c'est un seul hit, donc difficile pour les combos, et bah là, un peu comme les autres personnages, enfin comme pour Arid en tout cas, elle n'a pas d'attaque élémentaire, ni de debuff élémentaire, donc bah, il faudra compter sur les équipements ou sur d'autres personnages pour vraiment augmenter ses dégâts. Donc ça reste un petit peu mitigé. Et sa limite burst, elle par contre est quand même assez intéressante, puisque c'est du 800% de dégâts physiques répartis sur 3 hits, et sur une seule cible, et en même temps qu'elle fait cette attaque, elle augmentera de 50% toutes les statistiques de l'équipe. Donc un petit buff, ma foi sympa. Mais bon, le personnage, pour un natif 5 étoiles, reste assez moyen. Et enfin, nous avons Juliana. Juliana, un personnage que j'adore, vraiment. Qui donne en récompense de confiance une épée avec 125 d'attaque. Donc c'est plutôt pas mal. C'est moins fort que la Onion Sword de Onion Knight. Ceci étant, lui, l'attaque qui propose de débloquer une fois cette arme équipée n'est pas exclusif qu'à Juliana. C'est une capacité qui fonctionne pour n'importe quel perso capable de porter une épée. Et ça, j'avais oublié de le préciser, mais c'est le cas pour tous les autres personnages. Hein. On n'est pas dans le même cas de figure que le Chevalier Oignon, où sa récompense de confiance ne débloque qu'une attaque que pour lui. Donc cette épée à 125 d'attaque nous permettra de lancer un sort qui fait 200% de dégâts physiques de lumière et qui ignore la défense de 50% sur une cible, et après avoir fait cette attaque, au tour suivant, elle se transforme en une autre attaque qui fait cette fois 300% de dégâts physiques de lumière, cette fois-ci en AOE, donc sur toutes les cibles, et qui ignore toujours la défense de 50%. Donc là, c'est encore plus intéressant parce que c'est du dégât élémentaire, du dégât de lumière. Et donc sur un personnage qui, comme par exemple Orlandu, qui a la possibilité de débuffer lumière mais qui de base n'a pas d'attaque de lumière, ça peut être intéressant. Ou bien encore sur un autre personnage qui n'a pas accès à ce type d'éléments, pour justement certains combats qui nécessiteraient de frapper en dégâts de lumière, donc c'est un coup plutôt utile. Et donc après, le personnage en lui-même, donc au niveau de ses passifs, il a un plus 10% d'attaque physique, un autre plus 20% d'attaque physique, un plus 20% de points de vie, un autre plus 10% de points de vie, un plus 10% de défense physique. Il a également une immunité au poison, à la paralysie et au virus, et surtout, il a un plus 50% d'attaque physique si il est équipé d'une épée. Donc au total, plus 80% d'attaque physique selon les équipements. C'est très bien, c'est très bien. Surtout que sa stat d'attaque physique est assez haute, hein, 157 points d'attaque lorsqu'il est au niveau 100. Donc le personnage est clairement dans la moyenne haute niveau stat brut. Il a également un auto-régène et un auto-refresh. Et en dernier passif, il a 30% de chance de protéger un allié féminin, en réduisant les dommages qu'il reçoit de 50%. Alors là par contre, c'est peut-être un petit peu embêtant parce que, niveau passif, il a pas le profil d'un tank, il a que 10% de défense physique supplémentaire, plus 30% de points de vie, mais on est bien loin d'un personnage extrêmement résistant, et quand même, 30% de chance de protéger un allié féminin, c'est quelque chose qui pourrait arriver assez souvent, donc c'est un risque qu'il prenne un mauvais coup à un moment où on préférerait qu'il reste en pleine santé.
Donc un peu dommage. À côté de ça, ses attaques de base, eh ben, il en a que 2. Donc comme les autres persos, une petite capacité pour esquiver les 3 prochaines attaques, et une autre qui a 30% de chance de paralyser. Par contre, lui possède nettement plus d'attaques par le biais de la petite ampoule qui pop au-dessus de sa tête à chaque tour. Donc au début d'un combat, il aura de base 3 attaques différentes. Donc une première qui fait 400% de dégâts physiques répartis sur 2 hits et sur une cible unique. Et 2 autres attaques qui font toutes les deux 500% de dégâts physiques sur une cible, mais qui ont la particularité de faire 50% de dégâts supplémentaires, donc pour l'une sur les morts vivants, et pour l'autre sur les ennemis aquatiques. Donc c'est pas tout à fait un killer naturel, c'est un killer situationnel. C'est quand on rencontre ce type d'ennemi, on pourra utiliser en conséquence ces attaques-là pour leur faire plus mal, en particulier. Et donc en faisant l'une de ces 3 attaques que je viens de citer, il débloquera 2 nouvelles attaques. Donc une première qui fait 500% de dégâts physiques en AOE, et une dernière qui fait 800% de dégâts physiques en AOE. Et toujours sur insolite. Pas d'ignore défense pour lui. Et puis bah c'est tout. Il reste sa limite burst qui est du 400% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50% sur cible unique. Donc là par contre rien de très très fou. Étant donné que voilà, à chaque fois les limites burst c'est toujours le même problème. On ne peut pas profiter de l'effet d'une ambidextrie. Mais donc ouais. Là encore, un personnage qui, comme les autres, n'a aucune attaque basée sur un élément, à l'exception de son arme en récompense de confiance. Encore une fois, des capacités qui frappent plutôt fort, mais pour les plus puissantes, qui nécessitent d'être débloquées au fil des tours. Et en plus, c'est une chance d'être débloqué, c'est pas débloqué à tous les coups. Donc pour atteindre son potentiel maximum, ça peut être parfois un petit peu selon le hasard. Donc c'est dommageable comparé à d'autres gros bourrins qui eux ont accès en permanence à leurs plus grosses attaques, ont un DPS vraiment constant. Lui voilà, ça va fluctuer, et c'est donc le cas de tous les autres personnages, et c'est pour ça que dans le cas de Julian et Katrina, c'est des attaquants physiques un peu moyens. Parce que même s'ils ont de bonnes stats, leurs plus grosses attaques, voilà, elles ne sont pas disponibles en permanence, et en plus elles ne sont basées sur aucun élément, ni debuff élémentaire. Donc, j'aurais envie de vous dire, globalement, cette bannière, évitez peut-être de claquer trop de lapis. Je vous encouragerais plutôt à faire quelques tirages quotidiens, au moins pour récupérer Robin pour sa récompense de confiance, et Arid, qui reste un bon attaquant physique si vous n'avez pas mieux, et qui lui aussi possède une récompense de confiance tout à fait sympathique. Voilà, moi j'ai pour l'instant récupéré que ces 2 personnages-là, je n'ai pas les natifs 5 étoiles, mais comme je suis un gros fanboy de Romancing Saga 3, je pense que j'essayerai de faire de nouveaux tirages pour récupérer, je l'espère, ces persos avant la fin de la bannière, même si, voilà, encore une fois, objectivement, ils n'ont rien de très fou comparé à ce qui est arrivé récemment, comme Onion Knight, Nyx, etc. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans l'event. Donc on va d'abord faire l'avant-dernier combat en montrant un petit peu les personnages de la bannière que j'ai en ma possession. Donc on a Adèle, Robin et Arid. Là dans ma liste d'amis, alors voilà, comme c'est pas une bannière extrêmement intéressante, c'est compliqué de trouver des gens qui possèdent les natifs 5 étoiles. Donc là il y a une Katrina. J'ai même 2 Katrina, donc on va prendre celle avec la plus grosse stat d'attaque. Quoique, à la limite... oui, non, on va prendre celle-là. Parce que oui, le boss est un démon, donc c'est pour ça que la plupart des amis ont actuellement équipé Diabolos. Ce qui permet de faire 50% de dégâts supplémentaires. Mais donc, je m'en excuse à l'avance, mais vous ne verrez pas Julian en action dans cette vidéo. C'est triste, mais c'est comme ça. Allez, la baston. Donc vous voyez les petites ampoules qui ont popé au-dessus de la tête des personnages au moment où le combat a commencé. Donc ça leur a débloqué leurs attaques de base.
à chaque fois. Et ce combat me fait tellement plaisir, parce que là, on a la musique d'un combat de boss de Romancing Saga 3, avec, réunis en un seul boss, 4 adversaires que l'on affrontait à la fin de Romancing Saga 3 et qui étaient extrêmement puissants, et le décor qui ondule, qui est également directement repris de l'un des combats contre ces boss-là, dans Romancing Saga 3 toujours. Donc pour un fan comme moi, c'est parfait. On va faire le sort pour réduire les dommages de 30% avec Adèle. Au moins il sert à ça. Avec Robin, eh bien avec Robin, on va lui mettre un petit debuff de moins 40% de défense physique. Voilà, avec l'attaque qu'il a débloquée grâce à sa petite ampoule au début du combat. Celle-ci. Hop. Et donc vous voyez, il y a encore l'ampoule qui a popé au-dessus de sa tête, ce qui veut dire qu'au prochain tour, il aura accès peut-être à une nouvelle capacité. Ensuite, bon, j'ai emmené Rem quand même par sécurité, histoire d'avoir une soigneuse. On va mettre Protect Ga. Et donc ensuite, nos plus gros attaquants. Donc Arid, on va faire sa plus grosse attaque multi-hit que l'on a à disposition. Voilà, on peut avoir plusieurs ampoules qui pop au-dessus de la tête, donc ça peut être très bien les attaques de base, comme ça peut être également ses attaques les plus puissantes. Mais ça, on peut pas le savoir à l'avance. Et donc, dans le cas de Katrina, bah pour Katrina, tiens, plutôt que d'attaquer, on va la buffer. Alors j'aurais peut-être dû faire ça en premier. Mais c'est pour temporiser, parce que là, le combat n'a rien de très dur, et vous voyez, rien qu'avec Arid, on lui a déjà enlevé énormément de points de vie. Donc ce serait dommage de le dégommer en l'espace d'un tour. Surtout que là, on risque de faire déjà un peu plus mal. Donc, on va faire cette attaque-là avec Katrina. Voyons. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Mais rien de très fou. Et donc là, avec Arid, on a débloqué son attaque suivante. Tiens, d'ailleurs, avec Adèle et... Ah bah non, Adèle, lui, je lui avais pas fait son attaque de base. Donc il n'a pas débloqué de nouvelles. Et Robin, oui, Robin, lui, par contre, il a son 200% de dégâts physiques et qui a 50% de chance d'infliger stop et confusion, en même temps que le debuff. Voilà. Et donc Arid, lui, eh ben, il a une attaque qui fait plus de dommages et plus de hits que les premières attaques qu'il possédait. Bah donc franchement pas mal hein, pour un natif 4 étoiles. Autant de hits avec de bons dégâts, là je lui ai mis le maximum d'équipement que je pouvais et il atteint les 875 je crois d'attaque physique, donc c'est plutôt propre. Sachant qu'il y a encore les pots magiques d'attaque physique à lui donner pour maximiser sa stat. Donc c'est un personnage plus que correct. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais au moment de la victoire, donc déjà, la musique qui retentit, c'est pas la musique classique de Final Fantasy, mais c'est le thème de victoire d'Imperial Saga, pas de Romancing Saga par contre. Là, c'est la musique d'Imperial Saga. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est la pose de victoire des personnages de cette bannière, où ils font 3 petits tours sur eux et ils mettent leurs pieds en avant, exactement comme dans le jeu d'origine. Donc là, encore une fois, c'est un véritable plaisir pour le fan que je suis de cette licence. Bon, on va quand même faire le plus gros combat de cet event, donc là on va prendre la véritable équipe. Je vais juste vous demander un petit instant le temps de rééquiper Baltier, puisque j'avais mis toutes les capacités de ce perso sur Arid. Voilà, on transvase. Baltier d'ailleurs, petit plaisir personnel, qui vient de dépasser les 1000 d'attaque physique sur ma partie, puisque j'ai récemment réussi à terminer la récompense de confiance d'Amelia. Un vêtement qui, une fois équipé, donne 30% d'attaque physique supplémentaire si on est équipé d'une arme à feu. Donc, le torse idéal pour Baltier. Voilà, on va lui équiper un katana de terre pour comboter avec les autres personnages. Et le reste des équipements pour booster son attaque. Voilà, et donc il arrive fièrement à 1023 d'attaque physique. Bien. Allons-y avec cette compo-là, pardon. Le combat va être, je pense, très rapide, hein, puisque
le boss n'a pas énormément de points de vie. Alors il est immunisé à toutes les altérations d'état, par contre il n'a pas de résistance particulière à un type d'élément ou à un autre. Donc bah, c'est parfait, avec des personnages comme Aileen par exemple, qui sont capables de débuffer la terre, et ben si on peut faire des combos élémentaires, ça va être une véritable boucherie. Donc vous ne verrez pas trop les attaques du boss, vu que ça ne va durer qu'un tour. Mais sachez que, bon voilà, si vous le laissez survivre, il peut quand même se révéler un peu pénible, puisqu'il enchaîne pas mal de petites attaques qui font, cela dit, pas énormément de dégâts, surtout si vous le débuffez. Bon, il fait du vent, du feu, des dégâts physiques en AOE, mais par contre, il a la fâcheuse tendance, déjà, à infliger mort instantanée sur un personnage. Donc ça peut être un peu handicapant. Et deuxième chose, il peut infliger confusion à vos personnages. Donc prenez garde et pensez à équiper au moins un accessoire pour immuniser ne serait-ce que votre soigneur à la confusion. Bon là en l'occurrence, je n'aurai pas trop à m'en soucier étant donné qu'il va mourir immédiatement avec les combos que je vais lui faire. Surtout que désormais Aileen, avec ses upgrades, elle débuffe de 75% la résistance à la terre. Donc là, avec tous les persos qui frappent en terre... Voilà, c'est immonde. Avec Baltier qui a mis une petite praline à 1,5 million de dégâts glissée au milieu de tout ça. Voilà. De toute façon, comme les combats de raid précédents, ce n'est pas un combat très dur, qui est avant tout là pour être farmé en boucle et récupérer donc la monnaie qui permet de faire des tirages dans la bannière gratuite. Et également de gagner des points donc qui se cumulent et qui donnent accès à tout un tas de récompenses de manière classique dans ce type d'event et que l'on peut aller consulter ici. Donc des récompenses qui vont aux recettes de craft des différents équipements de cet event, des coupons de tirage gratuit, des Star Quartz, des Trust Moogle, des matériaux d'éveil 6 étoiles et des pots magiques de différentes tailles. Voilà. Et donc les points qui servent à être dépensés dans la bannière gratuite, donc, que l'on trouve ici. Voilà, cette bannière-là. On peut essayer de faire quelques tirages, donc on peut avoir le personnage gratuit Adèle Demi-Dieu à l'intérieur, on peut avoir les matériaux de craft, des pampas, donc 3 ou 4 étoiles, pareil pour les tortues aussi, ainsi que des Trust Moogle, donc des Trust Moogle qui augmentent de 5% la récompense de confiance d'un des personnages de la bannière. Donc là par exemple c'est la récompense de confiance de Katrina. Et donc après des matériaux de craft comme je l'ai dit. Également des magicites pour augmenter le niveau des invocations, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais voilà globalement tout ce qu'il y a à savoir sur cette bannière et sur cet événement. On va passer quand même rapidement dans les crafts pour parler vite fait des quelques nouveaux équipements que propose cette bannière. Donc on a une hache à 78 d'attaque physique, rien de très fou, mais bon c'est gratuit, autant la récupérer. On a ensuite un bâton plutôt pour soigneur, donc qui donne 8 d'attaque physique, 23 d'attaque magique et 56 de défense magique, et qui débloque aussi l'accès à un sort. Bon, un sort pas très intéressant, en fait ça n'augmente que de 45% l'attaque et la défense physique durant 2 tours sur une seule cible. Voilà. Rien de très fou. Ensuite, on a 2 armures, donc une première qui a 55 de défense physique et 12 de défense magique. Donc une assez bonne armure, mais qui ne propose pas, je crois, de résistance élémentaire ou d'immunité à des altérations d'état. Donc là, rien de très intéressant. Et par contre, une autre armure qui donne 40 de défense physique, 20 d'attaque magique et 8 de défense magique. Donc là, c'est un peu plus intéressant, surtout en fait pour les 20 d'attaque magique pour un personnage comme Exdes qui est pas capable d'équiper les robes. Et jusqu'à présent, dans la version japonaise, sauf erreur de ma part, il me semble bien qu'il n'y avait pas d'armure qui donnait de l'attaque magique. Donc c'est pas mal pour ce personnage. Et enfin des accessoires, donc un premier accessoire qui donne
10 petits points de défense magique, mais surtout qui augmente de 25% la résistance à toutes les altérations d'état. Donc équiper 2 fois cet accessoire sur un personnage comme Cloud of Darkness par exemple, et ben ça lui donne une immunité totale à toutes les altérations d'état, donc quasiment l'effet d'un ruban, enfin l'équivalent de l'effet d'un ruban. Ça peut être intéressant, j'imagine. Et un dernier accessoire qui donne que 5 petits points de défense physique et magique et qui immunise à la confusion. Donc si vous n'avez pas envie de dépenser des Star Quartz auprès d'un gros chocobo pour acquérir l'accessoire qui justement immunise à la confusion, eh bien vous pouvez passer par le craft de cet objet durant l'event pour mieux appréhender le combat contre le boss de raid. Voilà tout pour cette bannière, donc je le répète, si vous n'êtes pas fan comme moi de Romancing Saga 3, que vous n'avez pas l'affect envers les personnages, c'est une bannière que je déconseille globalement. Les attaquants physiques n'ont rien de très fou, à l'exception d'Arid pour un natif 4 étoiles qui est franchement pas dégueulasse du tout. Faites quelques tirages quotidiens, si vous avez Robin et Arid, c'est sympa, n'allez pas chercher plus loin. En tout cas, je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous, merci d'avoir suivi la vidéo, et à la prochaine. En attendant, eh bien, bon jeu, sur la version japonaise de Final Fantasy Bravecus.